Bonjour, je suis Diane Akoa et ici sur ma chaîne Tout un système de pensée, nous parlons du service client chez nous en Afrique. Nous parlons de comment est-ce que les clients sont traités chez nous en Afrique par les différentes personnes qui ont des business, les prestataires de services, les propriétaires d'établissements commerciaux, que ce soit dans le secteur public ou privé. Nous parlons de comment est-ce que les clients ne sont pas pris au sérieux, et ces différentes personnes qui ont des activités qui génèrent des bénéfices ont toutes les stratégies pour se faire des bénéfices, pour se faire de l'argent dans le dos des clients, mais de moins en moins ils pensent aux clients, ils pensent à la satisfaction du client, ils mettent en avant les intérêts des clients. C'est de tout cela dont on parle ici, et on n'est seulement pas là pour faire de la critique, on apporte aussi des solutions. Alors souffrez qu'il y ait un diagnostic qui parfois fait un peu mal, mais qu'après on propose des solutions pour que tout le monde avance. Alors si vous êtes nouveau sur ma chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, activez la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos, et surtout partagez au maximum pour que les autres aussi entendent ce que nous disons ici, pour que les lignes puissent bouger. Mettez le pouce pour supporter ce que nous faisons ici. Alors aujourd'hui, la vidéo d'aujourd'hui, c'est pour, je parle aux prestataires de services. Je vais vous raconter une petite histoire. C'est un prestataire de service en fait. Alors qu'est-ce qui se passe? Ce prestataire de service, c'est en fait un ingénieur à qui on a confié la lourde tâche de diriger des travaux de construction d'un grand bâtiment, et il travaille, il est assez doué. Il est doué dans son travail, il connaît bien faire son travail, il sait tout ce qu'il y a à faire. De ce côté-là, il est ok, c'est bon, ça va. Il commence à bien travailler avec la personne qui lui a donné le contrat. Il travaille bien, le rendement est là et tout. Il commence la première année, tout se passe bien. À partir de la deuxième année, ça commence à faire un genre, déjà l'ingénieur il change d'équipe à tous les coups, et quand le propriétaire du bâtiment essaye de comprendre pourquoi est-ce qu'il change d'équipe à tous les coups, il lui apporte des raisons ça et là, et le propriétaire commence aussi à constater que le travail commence un peu à être édulcoré, les rendements ne sont plus vraiment ce qu'il attendait, et il se pose la question de savoir mais qu'est-ce qui se passe. Et voilà, l'ingénieur a toujours une raison, voilà, il y a eu ceci, il y a eu cela, mais ne t'inquiète pas, je fais le travail. Et parce que voilà, le propriétaire sait qu'au départ c'est un ingénieur qui a montré ses capacités, donc c'est quelqu'un qui sait faire le travail, donc il reste patient, et il se dit bon, peut-être il a un peu ça et là des choses à faire, et voilà, ça dérange un peu la cadence du travail, mais bon, on va continuer parce que le rendement est là. Sauf qu'à un moment donné, l'ingénieur commence franchement à avoir des erreurs qui se multiplient. Déjà, il ne se pointe plus au chantier pour le travail, il laisse les ouvriers qui font du n'importe quoi, et quand il y a des erreurs, c'est aux frais du propriétaire, parce que quand finalement il revient pour contrôler le travail, il y a de grosses erreurs qui ont été faites, il y a un mur qu'on doit casser, il y a ceci qu'on doit refaire, il y a et quand on doit reprendre un travail, et évidemment il faut réacheter le matériel pour reprendre ce travail comme il se doit. Alors le propriétaire de l'immeuble commence à ressentir ça, et ça commence à ne pas bien aller. Et qu'est-ce qui se passe? Il s'adresse à l'ingénieur pour savoir ce qui s'est passé. Et là, vous savez ce que l'ingénieur lui sort comme raison? L'ingénieur lui dit mais non, je peux plus être là au chantier tous les jours, parce que voilà, j'ai été élevé au rang de pasteur dans mon église, et puis j'ai mon pasteur supérieur qui a besoin que je sois avec lui tous les jours, donc en fait moi je ne peux pas être là tous les jours. Et il lui fait comprendre que non, écoute, ma fonction pastorale est très très importante pour moi, et il faut que tu supportes que voilà, que je ne sois pas là plus souvent.
Et là, le propriétaire comprend que, mais en fait, toi, ta profession pastorale est importante, mais moi, mon travail, je te paye. Je te paye beaucoup d'argent pour diriger ce travail. Et là, maintenant, je me retrouve avec beaucoup d'erreurs, je me retrouve avec beaucoup de choses que je dois reprendre et ça me fait des doubles dépenses. Et tu parles d'une fonction pastorale. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le propriétaire de l'immeuble a essayé de supporter, mais le rendement n'était plus bon. Il n'y avait plus de bon rendement, il y avait beaucoup d'erreurs et il s'est retrouvé en train de se séparer de cet ingénieur. Alors, je parle de ça ici. Pourquoi? Je veux m'adresser aux prestataires de services. Vraiment, chez nous en Afrique, on mélange tout. On mélange tout. Vous ne pouvez pas avoir un background, vous ne pouvez pas avoir un bagage aussi solide. Vous êtes ingénieur, vous avez une si grande fonction, vous connaissez, vous avez la science, vous avez la technique et vous devez travailler. Et là, vous décidez en fait que non, vous ne pouvez plus venir assidûment à votre travail parce que, soi-disant, vous avez eu une nouvelle fonction pastorale. Mais écoutez, et vous venez gaillardement le dire à celui qui vous emploie, qui vous paye avec son argent. Mais vous mélangez les choses. Vous mélangez les choses. Ce n'est pas votre employeur, ce n'est pas votre petit copain du quartier, ce n'est pas votre famille. C'est quelqu'un qui met de l'argent pour avoir un résultat. Et vos engagements que vous avez pris personnels ne l'engagent en rien. Les prestataires de services chez nous en Afrique, arrêtez souvent de mélanger les choses. Travailler avec quelqu'un, cette personne ne devient pas votre ami. Il peut être gentil, il peut faire des concessions, mais ce n'est pas votre ami. Parce qu'il vous paye, il met beaucoup d'argent pour vous donner, ce n'est pas votre ami. Alors vous ne pouvez pas venir dire une chose pareille à quelqu'un. Et je vois les prestataires de services faire ça tout le temps. Il vient, tu as un travail avec quelqu'un, il vient, il manque 3-4 jours, il ne vient pas. Et quand il s'amène finalement, il vous dit, oh vraiment, mon épouse était malade, mon enfant était malade, je suis partie au village, je suis allée à un enterrement. Ça n'a rien à voir avec le travail. Soyez compétent dans votre travail. Le travail ne regarde pas les circonstances de votre vie personnelle. Quand vous avez pris un contrat avec quelqu'un, il faut que vous fassiez tout, que vous mettiez tout en œuvre pour respecter les clauses de ce contrat. Vous devez faire votre travail. Vous ne devez pas venir avec des raisons volatiles, des raisons qui ne tiennent pas la route, des raisons qui n'ont rien à voir avec le travail. Soyez sérieux dans le travail. Vous voyez, cet ingénieur, il a perdu le travail. Et quand il a perdu le travail, il s'est vu remplacer. Et figurez-vous, quelques temps après, il appelle encore le propriétaire, il essaye de l'appeler, il appelle même son épouse pour essayer de se rattraper et dire non, écoute, on va, mais c'est trop tard. La personne a déjà pris une décision et il a avancé avec quelqu'un d'autre. Faites très attention, vous les prestataires de services. Vous ne donnez pas de sérieux à vos clients et c'est ça le problème. C'est pour ça que même quand vous connaissez, même quand vous avez la bonne technique, on vous laisse tomber parce que le manque de sérieux au travail. Soyez sérieux dans votre travail. Soyez sérieux dans vos engagements avec les gens. Respectez la relation professionnelle et contractuelle que vous avez avec vos clients. Ce ne sont pas vos amis, ce ne sont pas les membres de votre famille. Ils ne sont pas là pour essayer de comprendre vos problèmes personnels parce que eux-mêmes, ils ont leurs problèmes personnels. Mettons un peu le chemin où il vient et vous dit, oh, je ne peux pas vous payer cette fois-ci parce que voilà, j'ai eu un problème avec mon épouse, avec mon enfant, j'ai pas d'argent. Vous n'allez pas comprendre ça. Ça va vous déranger dans vos calculs. C'est exactement la même chose quand vous vous levez et que vous devez faire votre travail et que vous décidez de ne pas faire ce travail parce que soi-disant vous avez un problème et que vous devez d'abord aller résoudre ce problème. Alors si vous devez aller résoudre votre problème, vous allez perdre des clients. Soyez sérieux dans votre travail. Soyez méticuleux dans votre travail. Mettez d'abord votre travail en avant, surtout quand vous avez un contrat avec quelqu'un. Et c'est comme ça que vous allez gagner en notoriété, que les gens vont vous respecter, que les gens vont comprendre que votre niveau de compétence et votre niveau d'engagement dans le travail, et ils vont toujours vous confier leur travail et surtout vous recommander à d'autres personnes. Parce que souvenez-vous, je vous dis, en ce qui concerne les clients, c'est la recommandation. Quand le client est satisfait, il vous recommande. Alors c'était ça pour la vidéo d'aujourd'hui. Si vous avez aimé, mettez le pouce, likez, partagez, mettez les commentaires et surtout si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Nous allons discuter de beaucoup de choses qui concernent les clients et qui vont permettre que même beaucoup de business avancent et voilà, changent leur manière de faire et ils auront encore de meilleurs résultats. En bon entendeur, appliquez seulement.